Salut tout le monde, très urgent. Alerte à tous les pays de l'AES. Des mercenaires libyens viennent de prendre le contrôle total à la frontière entre le Niger et la Libye. Les vidéos sont là. Une nouvelle rébellion, ce sont des mercenaires. Ils veulent venir à l'AES. Ils ont déjà pris le contrôle de toute la frontière entre le Niger et la Libye de Benghazi. Tout est écrit ici. Je vais vous laisser regarder d'abord la vidéo. Les pays de l'AES, restons vigilants. L'air est très grave. Je vous laisse écouter d'abord la vidéo et après on va faire des commentaires. Voilà. Ils sont aussi ici. Je ne comprends pas leur langue, mais voilà. Bon, voilà ce qui est écrit ici. Frontière entre le Niger et la Libye. Le 31 janvier 2026, dans le sud de la Libye, un groupe de combattants réclamant des révolutionnaires a pris le contrôle du poste frontière Al-Toum et capture des soldats des forces du général Haftar. Dans leur déclaration, les combattants ont dénoncé la situation difficile dans le sud. Voilà, la situation difficile dans le sud. Ici aussi, un groupe armé se réclamant des révolutionnaires a annoncé contrôle le poste frontière Al-Toum entre la Libye et le Niger. Cette nouvelle coalition accuse aussi le commandement du général de l'Est de Libye et de piller des ressources du sud. Voilà. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont des revendications. Ils ont pris des armes. Il y en a parmi eux là, je vous dis, ils vont profiter de ça pour déstabiliser l'AES. Ils ont divisé la Libye en plusieurs petits morceaux. Tout le monde sait cela. Chaque jour, voilà les conséquences de la guerre. C'est pour cela que je dis aux autorités de l'AES de serrer la ceinture. C'est le combat que nous allons mêler là. C'est un combat, c'est le combat que nous sommes en train de mêler. Même dans 10 ans, ça ne va pas finir. Bon, si la situation est comme ça, je conseille au président du Niger, le général Tchani, je vous aime beaucoup. Faites beaucoup attention. Le général Tchani a gâté tout pour la France au Niger. Donc, la France aussi va essayer de se venger, mais la France ne va pas gagner. Parce qu'on est de guerre avec le général Tchani. Troisième mois et deuxième mois. Ces mercenaires-là qui viennent de prendre les armes, qui ont pris une grande partie de la Libye de Benghazi. Parce que la Libye est divisée en plusieurs petits morceaux. Chacun, c'est devenu comme viande d'éléphant. Chacun vient prendre sa part dedans. C'est un proverbe bambara. Voilà, je pense que j'ai bien traduit. Donc voilà en grosso modo ce qui se passe dans notre pays. Nous demandons à tout le monde de rester vigilant. Surtout nos autorités. Nous sommes dans un combat. Les Thomas Sankara sont morts à cause de ça. Faisons beaucoup attention. C'est le conseil que je donne. Et évitons surtout les faux débats. Les religieux, les wahhabias, tout ça, ce sont des faux débats. C'est seule l'union qui peut gagner cette guerre. Parce que c'est une guerre asymétrique. Tu ne sais pas où se trouve l'ennemi. L'ennemi peut apparaître d'un moment à un autre. Donc faisons beaucoup attention. La seule chose que moi j'ai dit à tout le monde, là, faisons beaucoup attention. Parce que cette guerre-là, ça va durer. Même dans 10 ans, ça va continuer.
les gens qui nous combattent là, même si le Mali, le Burkina et le Niger là, éliminent tous les terreaux là sur les pays de l'AES, la France va fabriquer encore d'autres terreaux pour venir nous embêter. Ça va continuer, ça ne va pas cesser. C'est ce qui se passe en Libye là. L'AES doit faire beaucoup attention. Parce que si toi, ta frontière avec ton pays voisin est contrôlée par les terreaux, ça veut dire que toi, en tout cas, ce n'est pas facile. Donc, le conseil que je donne à tout le monde, c'est la vigilance. Collaborons avec comme on appelle là, les porteurs d'uniformes. Il y a les numéros verts qu'on a l'habitude d'afficher. Donc nous demandons à tout le monde de rester très vigilant. La guerre n'a même pas commencé. Il y aura des jours où on va se poser la question, pourquoi on a commencé ce combat? Mais on ne doit pas se décourager. Parce que le combat que nous menons est un combat noble et digne. Donc nous ne devons jamais penser à abandonner ce combat. C'est tout ce que moi je peux dire à tout le monde. Et encore. Ce que je dis au général Tchani. Général Tchani doit renforcer sa sécurité. Affaire d'uranium là, quand la France commence là, quand il y a problème avec la France, elle ne va jamais te pardonner. Quand il y a problème avec la France, c'est là qui ont des problèmes avec la France, ces deux présidents. C'est le capitaine Ibé et le général Tchani qui sont détestés par la France. Sinon pas Assimi Goïta. Assimi travaille avec la France, on le sait. Donc maintenant, quand il y a problème avec la France, même s'il y a 10 présidents qui se sont succédés là, ils vont transmettre de président en président. Ils ne vont jamais te lâcher. Ils vont tenter tous les moyens. Seul Allah peut te sauver. Ils sont très courageux. Ils n'abandonnent pas. La France n'abandonne pas. La France ne pardonne pas. Et la France ne se décourage pas. Et la France est patiente. Voilà les mots forts. Ils sont patients. Hein? Les autorités françaises là sont très patientes. Quand ils trouvent l'occasion, c'est fini pour toi. C'est ce qu'ils ont fait à Kadhafi, en Libye. Vous avez vu ce qu'ils ont fait là-bas? Je pense que, si je ne me trompe pas, le capitaine a l'habitude de cette affaire de la Libye là. Je pense que le capitaine Ibé a l'habitude de parler de ça. On a dit, hein, ils sont allés détruire la Libye maintenant. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de ramasser les pots cassés. Quelque chose que nous, on n'a rien à foutre dedans. Aujourd'hui, c'est nous qui ramassons les pots cassés. C'est un peu trop. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Et que Dieu bénisse l'AES. Surtout, les 3 pays là doivent travailler très sérieusement. Passez un excellent week-end.